Salam alaikum. Alors on a déjà vu les oscillateurs électriques dans un circuit RLC et on a traité les trois premières parties. Reste à traiter la quatrième partie concernant l'entretien des oscillations électriques. Alors comment entretenir les oscillations électriques? Alors on sait que le paramètre responsable de l'amortissement des oscillations électriques dans un circuit électrique RLC série est la résistance. Alors ce paramètre est un paramètre inévitable. Ça veut dire que on ne peut pas avoir des fils sans résistance et on ne peut pas avoir une bobine sans résistance. Alors quelle est la solution pour entretenir les oscillations électriques? Alors évidemment, au lieu de freiner cette dissipation d'énergie, alors on va entretenir les oscillations en donnant un apport d'énergie au circuit électrique. Alors, pour entretenir les oscillations électriques, on ajoute au circuit un générateur dont le rôle est de compenser l'énergie dissipée par effet Joule. Alors ce générateur, c'est un générateur qui a des propriétés particulières. C'est que la tension à ces bornes est proportionnelle à l'intensité. Alors la tension s'écrit sous forme UG égale à K fois I. Alors si on branche ce générateur aux bornes d'un circuit RLC, on peut entretenir ces oscillations, mais à condition de régler le coefficient K sur une certaine valeur. Alors, quelle est cette valeur? Alors, c'est ça ce qu'on va voir en établissant l'équation différentielle des oscillations électriques. Alors, prenons un circuit RLC en parallèle avec un générateur d'entretien. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, UC plus UL plus UR' égale à UG. Alors, d'après ce qu'on a vu, on peut atteindre directement l'expression finale. C'est que LC d carré de UC sur dt carré plus UC égale à K moins la somme des résistances, le tout fois I. Alors, d'après cette équation, pour que les oscillations soient non amorties, il faut que cette partie qui est au-dessus de la collade, nulle. Alors, pour que cette partie soit nulle, il faut que K égale la somme des résistances ou bien la résistance équivalente du circuit. Alors, dans ce cas, les oscillations sont entretenues et on peut avoir une tension au bord du condensateur qui varie selon l'allure suivante.